Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc pour la nouvelle lune en Gémeaux, on va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines, donc jusqu'au 22 juin 2024. C'est vrai que je suis un petit peu en retard de quelques jours, mais j'essaye vraiment de faire au mieux. Ces temps-ci, j'étais très occupée, comme vous avez vu, il y a moins de vidéos, mais tout va revenir dans l'ordre. J'essaye de m'organiser, puis c'est le printemps, donc je fais aussi autre chose, hein. Donc voilà. Alors les amis, pour la guidance de la nouvelle lune en Gémeaux, donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. On pose nos intentions, hein, on fait des demandes, on commence des nouvelles choses, on a des nouvelles émotions, une nouvelle énergie, hein. Durant les 2 dernières semaines, il y avait la pleine lune, donc on a dû épurer, abandonner, éliminer, pardonner, hein. Là, c'est un nouveau souffle. D'accord? Alors, ce qu'on va faire pour les guidances, il y aura la même intro pour chaque vidéo, parce que je n'ai pas le temps de faire plusieurs intros. Donc, il y aura 4 vidéos par élément. Première vidéo, signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Et signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Sachez que dans chaque vidéo, chaque signe a sa guidance. Ok, très important. On va utiliser quelques nouveaux jeux. Je suis très heureuse de les utiliser. On va commencer par mon oracle astro. On va aller voir quelle maison ou quelle planète vous accompagne ou sera impactée pendant cette période de nouvelle lune. Quand je parle d'impact, c'est positif bien évidemment. Ensuite, on va utiliser l'oracle des signes. Donc vous allez voir, il y a 3 parties. Il est super cet oracle intéressant. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez adorer. Et on va faire un taroscope bien détaillé avec le tarot de l'éternel féminin. À la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message ou un rituel de l'oracle instant magique. Donc n'hésitez pas bien évidemment à aller voir les signes que vous avez l'habitude, mais surtout votre signe lunaire. On va regarder un petit peu l'énergie des Gémeaux, parce que bien évidemment c'est la nouvelle lune en Gémeaux, donc c'est une énergie qui va nous accompagner aussi toutes et tous. Alors le symbole des Gémeaux, une identité gémellaire qui se décline en toute situation, à l'horizontale comme à la verticale, avec ses segments identiques et symétriques 2 à 2. Il cadre une réalité entre 2 opposés, que les Gémeaux reconnaissent comme juste. Le monde est tout aussi noir que blanc, bon que mauvais, alors pourquoi devrait-on choisir? De mode mutable, les Gémeaux sont souples, ouverts au changement, adaptables. Avec comme élément l'air, les Gémeaux sont communicants, intellectuels et amoureux des idées. Le maître des Gémeaux est Mercure, ce qui induit communication, curiosité intellectuelle, ingéniosité et habileté mentale. Voilà les amis pour l'énergie des Gémeaux. Alors les signes de mode mutable vont être très impactés par cette nouvelle lune, encore une fois de manière positive. Et dans les signes d'air, donc c'est Gémeaux, dans les signes de feu c'est Lion, dans les signes de terre c'est Vierge et dans les signes d'eau c'est Poisson. Voilà les 4 signes qui vont avoir vraiment un impact très important. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, j'espère que ces petites vidéos, ces 4 vidéos vont vous plaire, vous parler, vous aider. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner. Merci à toutes les personnes qui le font et merci à toutes les personnes qui me suivent. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre situation, quelque chose de personnel, on pourra voir bien évidemment des prédictions, mais le plus important, c'est vraiment de comprendre ce que vous vivez, comprendre votre situation dans les détails, vraiment pour pouvoir bien cheminer et bien évoluer. Je pense que c'est ce qui apaise en fait, le fait de comprendre, c'est ce qui apaise vraiment les cœurs. En tout cas, si vous avez besoin, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à taper sur le titre de la vidéo ou bien sous en commentaire sous les signes. Vous avez les moyens pour me joindre, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente période de nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Bye. Gémeaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Allez, go les amis, vous allez voir une guidance très intéressante. C'est parti, on va commencer par aller voir quelle maison ou planète va être impactée chez vous pendant cette période de pleine lune. De nouvelle lune, oh là là, je m'embrouille les pinceaux. De nouvelle lune, pardon. Alors Gémeaux, on a Vénus pour vous. Donc là, Gémeaux, pour vous, ça va être
l'amour, les valeurs et les plaisirs. Donc c'est cette planète qui va être impactée positivement, bien évidemment, on est dans la nouvelle lune, pendant cette période. Allez, on continue, Gémeaux. C'est parti, on va prendre un petit message. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyages, vous guide avec bienveillance. Donc Gémeaux, hein, vous êtes un carrefour de votre vie. Carrefour de votre vie en cette nouvelle lune, nouveau cycle, surtout au niveau sentimental et émotionnel. D'accord? Donc vous êtes guidé. Hein, vous voyez ici, on a la guérison. Hein, vous êtes en train de guérir, hein, Gémeaux. Hein. Vraiment, votre cœur est en train de guérir. Hein. C'est pas, je ne parle pas forcément d'une peine de cœur, mais voilà, c'est très, très, très positif et vous êtes vraiment bien suivi. On vous pousse à aller dans une certaine direction ou d'agir d'une certaine manière, Gémeaux. Donc vraiment, soyez à l'écoute hein, de toutes les émotions, des signes, des synchronicités. Très important pendant cette période. Allez, on va aller voir maintenant votre nombre, Gémeaux, ou votre chiffre, le nombre ou le chiffre qui vous accompagne. Le chiffre numéro 7, Gémeaux, pour vous. Allez, on va lire le petit passage. Le chiffre numéro 7, très bon chiffre. Très, très, très bon chiffre. C'est mon chiffre porte-bonheur, d'ailleurs. Alors, le chiffre numéro 7, Gémeaux. Alors, le chiffre 7 intrigue et fascine par sa dimension sacrée. Il est à la source de toute création, de toute vie. Il représente les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la gamme musicale, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il symbolise la totalité de l'univers. Et c'est en cela qu'il revêt un caractère victorieux. Il ne faut pas oublier par ailleurs que dans la Genèse, le 7e jour de la création est marqué par le repos divin. Ce repos invite à la fois à la prise de recul et à la contemplation dans la sagesse et la spiritualité. Cette lame vous amène avec force et détermination vers une introspection minutieuse de la situation. Tous les événements que vous vivez dans l'année à venir auront des répercussions fortes sur votre mission de vie. Cela requiert un ancrage solide et une projection ambitieuse et confiante de vos envies. Le chiffre 7 vous conduira à délaisser momentanément les aspects financiers et matériels de votre existence. Pas de pari pécuniaire hasardeux, pas d'investissement relié à un projet d'association dans le domaine professionnel ou personnel, vous éprouverez le besoin de vous isoler et de méditer pour vous imprégner davantage de l'instant présent. Bon, et bien Gémeaux, très belle énergie, le 7, c'est aussi la carte de la victoire, c'est la carte, le chiffre de la victoire, c'est le chiffre de l'avancée, mais c'est avancer, oui, mais réfléchir de manière hyper méthodique pour savoir où l'on va, c'est surtout ça. Donc vous êtes un carrefour de votre vie, Gémeaux, oui, vous en plus vous êtes dans le nouveau cycle à partir du 21 ou du 23 juin. Donc, en plus, vous avez Jupiter dans votre vie, la planète de l'expansion, la planète de la chance, Gémeaux. Mais il faut aussi faire les choses bien de ce que l'on voit. Mais vous êtes aidés, donc ça, c'est super. Allez, on va utiliser maintenant l'oracle. On va prendre 3 cartes pour aller voir un petit peu ce que l'on a comme prédiction. Là, on est dans le prédictif avec l'oracle pour cette période de nouvelle lune. Alors, formation connaissance, la famille, on a 2 cartes, la solitude et la maladie. Oh, Gémeaux, 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 Gémeaux. Alors, il y a une forme d'isolement. Bon, on a la vitalité, la force, les amis, ok, donc on va pas regarder là. Il y a peut-être l'abus de confiance, mais à voir. Il y a une forme d'isolement. Là, le challenge Gémeaux va peut-être familial, effectivement.
Qu'est-ce qu'on voit ici? Vous allez... peut-être aussi, il y a un travail spirituel, hein, là, ici, un travail en lien avec l'enfance, hein, de ce que l'on voit là. On sent, Gémeaux, que vous, c'est très difficile pour vous d'être seul. Peut-être que pendant cette période, vous allez vous sentir seul. Mais de ce qu'on voit ici, c'est que vous avez quand même, dans ce cheminement, la force, force, beaucoup de vitalité, beaucoup de volonté. Ici, avec la carte de l'abus de confiance, il y a une notion un peu de faire confiance aux mauvaises personnes, de ce que je peux voir ici. Gémeaux, c'est possible que vous fassiez confiance aux mauvaises personnes, et les premières personnes mauvaises à qui vous fassiez confiance, pour certains, c'est en lien avec la famille, hein, de ce que je vois. Donc je pense qu'il y a encore de l'apprentissage, hein, et que même si c'est difficile de vous isoler, de prendre la distance avec la famille, vous allez devoir le faire, hein, pour votre évolution. Alors, est-ce que ce serait ça, Vénus, on a l'amour, on est à un carrefour de votre vie aussi, c'est possible. Et là, le 7, c'est aussi le chiffre, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'introspection et de la solitude. Donc je pense, Gémeaux, l'idée là, pendant cette nouvelle lune, qui est aussi en plein dans votre fin de cycle, c'est finalement de se dépouiller de tout ce qui n'est plus bon à prendre dans ce nouveau cycle. Et effectivement, ça peut être en lien avec la famille, hein. Allez, il y a certainement des raisons. Ok. Allez, Gémeaux, c'est parti. Maintenant, on va passer au taroscope. Allez, go. Gémeaux, que nous dit le taroscope pour vous? Allez, c'est parti. Alors, les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune. Quelle a été l'énergie, Gémeaux? Le 2 d'air, donc c'est le 2 d'épée. Ok, quel est votre état d'esprit pendant cette période de nouvelle lune, Gémeaux? La déesse d'eau, d'accord. Quel est votre challenge, défi? Le 4 de feu, 4 de bâton. Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Le 2 de terre, le 2 de denier. Le positif, l'imprévu pendant la période, le 4 d'eau, le 4 de coupe. Et fin de période, donc vers le 22 juin, le 2 d'eau, le 2 de coupe, les amis. Ici, on a un 7 d'épée. 7 d'épée parle de fuite, parle éventuellement de trahison, hein. Ici, la pharaone. La pharaone, c'est l'empereur ici, hein, peut-être en lien avec quelqu'un qui est bélier, hein, pour certaines personnes. On peut avoir une fuite, on peut avoir une trahison. Peut-être que cette personne fait partie de votre famille, comme on a pu voir dans les énergies dominantes. Mais quand je dis votre famille, ça peut être même le parent de vos enfants, hein, ça peut être le cas. Bon, en tout cas, vous fuyez en fait tout ce qui est en lien avec le contrôle. Je pense qu'il y a une personne ici qui cherche à avoir quand même le contrôle sur vous, Gémeaux, d'une manière ou d'une autre, de ce que l'on voit ici, hein. Et donc on n'a pas le choix. Même si on aime, même si c'est la famille, on est obligé de fuir finalement ce contrôle, en fait, cette personne contrôlante, de ce que je vois. Bon, les deux dernières semaines, la pleine lune, hein, on a le 2 d'épée, donc certainement que vous avez fait un choix, les amis, hein. Certainement que vous avez fait un choix, difficile. En tout cas, vous vous êtes recentré, hein, Gémeaux. On parle de recentrage. Vous avez écouté votre cœur, vous avez fermé les yeux. Fermer les yeux, c'est fermer le mental, hein, et écoutez votre cœur, hein, afin de faire un choix. 2 d'épée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a étonné aussi les 2 dernières semaines que vous n'avez pas vu arriver. Est-ce que c'est en lien avec cette trahison? C'est possible. Alors, trahison, c'est très large. Ça peut être quelque chose qui vous a blessé, comme ça peut être une réelle trahison, Gémeaux. Roi de bâton. Ça concerne un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, ou une personne assez contrôlante vis-à-vis de vous, qui avait de l'emprise sur vous. Ça, c'est possible. Après, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui est mauvaise. Des fois, on se sent emprisonné, mais c'est nous-mêmes qui nous emprisonnions, hein. Donc, on nous confirme, hein. Soit cette personne a fait une action que vous n'avez absolument pas vu venir, et là, tout est clair dans votre tête, hein, ou soit
ou soit c'est vous qui faites un choix par rapport à cette personne, hein, de ce que l'on voit. Ok. Ensuite, votre challenge, non, votre énergie pendant cette période, on a la déesse d'eau. Donc la déesse d'eau, je pense que c'est la reine de coupe. Et vous voyez, on a Vénus ici. Donc Gémeaux, malgré tout, vous êtes dans l'amour. Vous voyez, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bienveillance. Mais amour et bienveillance ne veut pas dire tout accepter, ne veut pas dire se taire, ne veut pas dire se sacrifier. Hein. Mais votre énergie, c'est je rends pas le mal par le mal. Je reste dans l'amour, malgré tout. Et ça, c'est super. Ouais. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il y a une action. Mais l'action que vous allez mener, c'est l'amour, les amis. Hein? C'est pas la vengeance, c'est pas la colère, c'est pas les reproches, c'est l'amour. Vous allez agir, vous allez aller vers cette personne avec amour. Ou bien si cette personne revient vers vous, parce qu'on a un cavalier, hein, vous allez l'accueillir avec amour. Mais attention, c'est pas l'amour que vous pensez, l'amour amoureux, c'est l'amour... c'est l'amour, ce sont des énergies d'amour parce qu'on choisit l'amour plutôt que la guerre. Hein. Donc ça, c'est encore plus dangereux que la guerre. Alors ensuite, votre challenge défi, c'est le 4 de feu. Donc là, c'est le 4 de bâton. Et ben, c'est de rester stable, finalement. C'est de rester stable et c'est de rester en sécurité. De vous mettre en sécurité, Gémeaux. Si cette personne vous avait fait à un moment donné sortir de vous mis dans l'insécurité ou blessé d'une manière ou d'une autre, restez stable, restez en sécurité. Et ça va être votre challenge défi. Pourquoi? Oui, il y a eu un choc. Hein. Je viens de tomber sur la tour. Il y a eu un choc, Gémeaux. Il y a eu quelque chose là qui s'est passé, une action ou autre. Vous ne vous y attendiez absolument pas. Ah, As de denier. Il y a une proposition. Cette personne revient à vous, Gémeaux. Cette personne vient à vous, revient à vous, vient vous proposer quelque chose. Mais vous, là, le challenge défi, c'est de rester en sécurité. Très rapidement. Là, on me parle de rapidité. Donc, je ne pense pas que vous allez l'accepter, cette proposition. Je ne pense pas. Parce que là, ce que vous devez libérer, le 2 de denier. Il ne faut plus hésiter, en fait, Gémeaux. Vous voyez, là, vous êtes sur un fil, la funambule. Vous êtes sur un fil, vous hésitez, je ne sais pas si... J'essaye de... En fait, voilà, vous essayez de... C'est ça. Ce qui vous reste à libérer, c'est de ne plus hésiter, de tenir bon. Vous êtes sur votre fil, d'avancer sur votre fil. Ne plus laisser qui que ce soit, quoi que ce soit, vous faire dévier de votre chemin, hein, Gémeaux. Clairement, c'est ça qui vous reste à libérer. C'est une forme d'hésitation. Le positif, l'imprévu, 4 de coupe. Et ça, c'est positif parce que cette proposition, pour vous, elle va être insatisfaisante. Elle ne va pas vous combler. Vous allez vous poser des questions. L'As de denier, ça a l'air beau, ça a l'air magnifique. Mais avec cette carte du 4 de coupe, vous allez dire, ouais, ok, c'est beau, c'est magnifique. Et après? Et après? Et alors? Enfin, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Donc, ça, c'est quand même positif parce que vous allez quand même réussir à vous écouter, Gémeaux. Et donc, fin de période, waouh, on a le 2 de coupe. Fin de période, on est à 2 là. Donc là, on a un cheminement, Gémeaux, mais fin de période, le 2 de coupe, la mariée. Donc le 2 de coupe, c'est possible que finalement, en fin de période, on ait des retrouvailles avec la personne en question. Hein, pourquoi pas? Mais l'idée serait de ne pas ouvrir la porte un peu trop tôt. Hein, c'est ça. Ou de ne pas accepter les miettes. Eh oui, le chariot. Là, on est sur la période de la saison des cancers. Hein. Donc juste après, à partir du 21 ou du 23 juin. Hein, ça avance. Ça avance, ça bouge, c'est une victoire, les amis. Il y a des retrouvailles. Moi, je vois des retrouvailles. Donc, c'est une fin temporaire de ce que l'on voit là. Je vais regarder, qu'est-ce qu'on avait? C'est une fin temporaire, Gémeaux. Vous êtes à un carrefour, souvenez-vous.
mince, oh là là, j'ai tout mélangé. Souvenez-vous, vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyages, vous guide avec bienveillance. Donc, vous voyez, carrefour de votre vie, et on avait le chiffre numéro 7. Là, ça va être 2 semaines où il va falloir réfléchir, vous isoler, faire les meilleurs choix pour vous, Gémeaux. Surtout ça, c'est très important. Hein. Et on a cette énergie aussi avec la famille, la solitude. Donc, vous prenez des distances avec cette personne. Donc, à voir, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous considérez comme la famille. Vous avez un lien familial, familier, mais ce n'est pas quelqu'un de votre famille. Vous voyez, connaissance, formation, c'est l'apprentissage hein, que vous allez... c'est l'apprentissage, là, dans lequel vous allez être là à l'heure actuelle, et on a vitalité. Donc oui, il y a eu un abus de confiance, il y a eu une trahison d'une manière ou d'une autre. Là, l'idée, c'est de ne pas replonger trop facilement dans les bras de cette personne ou de ne pas reprendre la relation trop facilement. Parce que vous devez apprendre à vous faire respecter, Gémeaux, et parce que ça servira pour l'avenir. Vous voyez, donc on n'avait pas totalement des cartes de fin, finalement, ouais. Même avec le 7, on n'avait pas totalement des cartes de fin. On avait quoi? On avait le nœud nord, souvenez-vous. On parlait de chemin de vie ici. Hein. Chemin de vie, ça sert dans votre chemin de vie. Ça sert, c'est ça qu'on avait, c'est le nœud nord? Oui, oui, c'est ça. Ça sert dans votre chemin de vie, ça sert dans votre... Mais non, on n'avait pas le nœud nord, on avait Vénus, l'amour. Ouais. Donc malgré l'amour, mais il y a aussi les valeurs sur cette carte. Vous voyez, il y a l'amour, oui, mais il y a aussi les valeurs. Donc quand on se donne de la valeur, on attire la valeur que l'autre nous donne aussi. Vous voyez, Gémeaux, un petit peu l'idée. Donc voilà, c'est super les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a aidé également. On va maintenant terminer avec un petit message du livre Oracle. Allez, Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous? Arrêtez d'avoir peur de votre potentiel, Gémeaux. Voilà la petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé les amis. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle période. À bientôt, bye. Allez, on continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien, Verseaux. Hein, les caractéristiques de votre signe, liberté, humanisme, partage et originalité. Allez, c'est parti. Quelle planète ou maison va être touchée, impactée par cette nouvelle lune? Verseau. Allez, on laisse sauter la carte. Verseau. Alors, pour vous, Verseau, c'est Mars, c'est la planète Mars. Donc, cette nouvelle lune va vous donner courage, force, action et détermination. C'est beau, c'est super. Allez, un petit message pour les Verseaux. La force d'agir. Mars, planète des Béliers. Alors, Verseau, pour vous, la carte 69. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Donc, faites des demandes, les amis. Posez vos intentions. On pose nos intentions à la nouvelle lune. On est dans la nouvelle lune. On fait des demandes, d'accord? Vous allez être écoutés et vous allez être guidés, hein, les Verseaux. Allez, on continue. On va aller voir quel chiffre ou quel nombre vous accompagne et quel est son message. Le chiffre numéro 8, Verseau, le 8, le 8 c'est l'infini, le 8 c'est le karma, le 8 c'est... on va aller voir ça tout de suite, le 8 c'est la force, eh oui, c'est la force dans le tarot, le 8. Alors, le chiffre 8 est le chiffre initiatique par excellence qui doit nous mener à trouver notre équilibre intérieur dans ce monde dominé par la polarité. Dans l'univers des Templiers, tous ceux qui étaient fautifs d'une faute vénielle devaient subir 8 jours de pénitence. Le 8, à la fois vertical, représente la plénitude, tandis qu'il symbolise l'infini lorsqu'il est à l'horizontale. Il porte en lui 2 valeurs fortes, la joie matérielle et la justice. Ah oui, c'est la justice. La force, c'est 11.
Cette lame annonce des acquisitions matérielles à venir, mais attention, la règle est intangible. Les gains se multiplient, mais il faut apprendre à s'en détacher et à les considérer avec recul. Vous pourriez sinon tomber dans une dépendance qui vous mènerait aux excès et aux comportements outranciers avec votre entourage. Le chiffre 8 nous encourage à construire durablement des projets immobiliers. Les acquisitions de commerce ou les investissements financiers sur le long terme ont toutes les chances de devenir pérennes. Il est favorable aux professions commerciales, aux bâtisseurs, aux financiers et encore aux architectes qui seront animés d'idées créatrices et productives à court terme. Donc voilà, Verseau, hein. Le 8, hein, c'est ça, hein, c'est des concrétisations, des acquisitions matérielles à venir, des gains qui se multiplient. Hein, mais détachez-vous et prenez du recul avec ça, bien évidemment. Très bien, très belle énergie. Très très belle énergie. En tout cas, vous avez la détermination, hein, avec Mars ici, hein, d'acquérir, hein, finalement tout ce que vous souhaitez acquérir. J'ai tellement de choses en tête que j'en perds mes mots. Allez, on passe maintenant à l'oracle. On va voir une petite prédiction. Mais, Verseau, posez vos intentions. Hein, faites des demandes. Demandez de l'aide. Allez, c'est parti. Ok, vitalité, force. On est encore dans le même message. Super. Vous allez avoir une énergie de feu. On a 2 cartes. Justice, équilibre. On est encore dans la même énergie. Vous voyez, et ici, nous avons la femme. Ok, on en prend une 3e. La ville. Bon, il y a des choses qui se passent là, hein, Verseau. Il y a des démarches. Hein, et on a la nature ici. La distance, la route. Ouh là là. Et... vous allez faire de la route, Verseau. Vous allez faire de la route pendant cette période parce que vous allez faire beaucoup de démarches. Démarches administratives, démarches légales, juridiques, peu importe, hein, en ville, effectivement, mais aussi dans la nature, des déplacements, hein, de la route. Bon, ça va vous fatiguer, hein. Vous allez être fatigué pendant cette période, Verseau, parce que force, vitalité, Mars, toutes les énergies intenses sont là, voyez. Donc il y aura une grosse fatigue, mais en tout cas, je sens, moi, Verseau, que vous avez quelque chose à concrétiser et que vous êtes déterminé. Ça peut être sur le plan immobilier, matériel, financier, à vous de voir. Donc ça peut être des déplacements pour des visites, comme ça peut être des déplacements sur le plan juridique, des démarches administratives. C'est super. Très beau message. Allez, maintenant on va passer au taroscope, les amis. Hop. On va se garder ça là. Hop, voilà. Et on a Mars ici. Allez, go pour le tarot. Verseau, j'espère déjà que ça vous parle et que ça vous plaît. Hein, c'est très fort, très intense. Oh, 10 de terre, oh les amis, il y a de la prospérité là. Hein. Oh là là, il y a de la prospérité financière, où il y a des achats ou des acquisitions là, très 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 prometteuses, hein, Verseau. Hein. Allez, c'est parti, les 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? On avait la pleine lune. Ouh, le diable, d'accord. Votre état d'esprit pendant cette période de nouvelle lune en Gémeaux, la gardienne de terre, d'accord. Votre challenge défi, Verseau, la déesse d'air. Ce que vous allez devoir libérer pendant cette période, l'Amazone d'eau, le positif, l'imprévu, le 2 d'air, le 2 d'épée, et fin de période, donc aux alentours du 22 juin, le jugement. Ici, on a quoi? On a un 10 d'épée là. On a un 10 d'épée, les Verseaux. Ok, gardienne d'air, c'est vous. Ok, vous décidez d'arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous décidez... Alors là, vous êtes très strict, c'est irrévocable. Vous décidez d'arrêter quelque chose. Et je pense que c'est en lien avec ce diable.
Hein. Il y a quelque chose aujourd'hui qui vous enchaîne, Verseau. Il y a quelque chose aujourd'hui qui vous entrave. Ça peut très bien être des pensées. Ça peut très bien être une attente. Ça peut être une relation. Ça peut être un travail. Peu importe. Voyez ? 10 d'épée, pendant cette période de nouvelle lune en Gémeaux, c'est terminé. Parce que le diable, il est derrière vous. Le diable, on l'a les 2 dernières semaines. Vous avez été entravé, enchaîné. Voyez, hein, entravé, enchaîné dans l'incapacité d'agir, de voir, voilà, peu importe. La clé, elle est là, hein, mais vous pouviez pas l'attraper, la clé, hein, parce que vous ne la voyez pas. Bon, ok, il faut qu'on recouvre ce diable. Hein. Peut-être entravé financièrement, hein, peut-être bloqué financièrement, simplement, pour un projet que vous avez, Verseau. 4 de bâton. Bloqué à la maison, bloqué dans une relation, bloqué dans un engagement ou bloqué financièrement par rapport à des questions immobilières. 4 de bâton. Ok, donc ça c'était les 2 dernières semaines. Maintenant, votre état d'esprit, pendant cette période de nouvelle lune, la gardienne de terre. La gardienne de terre, c'est la reine de denier. Regardez, on a la corne d'abondance, ça coule. Hein. L'eau coule, il y a des fruits, donc il y a de l'abondance. Donc votre état d'esprit, c'est l'abondance, je la veux, je l'aurai. Voilà, c'est ce que je vois. Je ne me laisse plus entraver par quoi que ce soit. Si je ne vais pas chercher l'abondance ne viendra pas à moi. La reine de denier, elle s'investit, elle construit, elle crée l'abondance. C'est ça votre état d'esprit. Je veux acquérir, je veux être riche, je veux réussir, vous voyez, à vous de voir comment ça vous parle selon votre situation. Challenge, défi de la période. La déesse d'air, c'est le mental. Challenge, défi, c'est le mental. Vous êtes un signe d'air, un Verseau, donc vous êtes forcément dans le mental. Donc challenge, défi, c'est de ne pas trop réfléchir. Puisque vous avez toutes ces énergies intenses de feu, agissez, réfléchissez pas. Hein. Alors, on va remettre une carte sur cette reine d'air, la déesse d'air plutôt. Le jugement. Attention à vos jugements, attention à vos perceptions, parce que vous pourriez vous dire « mais non, je ne mérite pas, mais non, je vais me tromper, mais non, ce sera un échec ». Non. Attention à vos jugements, c'est ça, la façon dont vous vous jugez, la façon dont vous jugez les situations. Qui veut l'abondance peut avoir l'abondance, à condition d'y croire. Donc oui, hein, donc Verseau, faites attention, j'ai envie de dire, à votre signe Verseau. Si dans vos autres signes, vous avez un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, prenez l'énergie de ce signe. Parce que là, vous avez besoin d'agir, de concrétiser, d'attirer, de matérialiser, pas de penser. Alors, à libérer, l'Amazone d'eau. L'Amazone d'eau, je pense que c'est un valet de coupe. Donc à libérer, on est dans l'eau, on est dans les émotions. C'est votre cœur qu'il faut libérer. Parce que là, on est dans la tête, là, on est dans l'ancrage, dans les projets, mais il est où le cœur dans tout ça? Donc à libérer, c'est votre cœur. Écoutez votre cœur, ce que votre cœur souhaite. Qu'est-ce que votre cœur souhaite? Être dans l'abondance, puisque vous étiez entravé. Et votre cœur ne souhaite plus d'entrave. La force, et vous avez la force pour ça. Vous avez la force de le faire, les amis. Vous le voulez, vous allez l'avoir. Voilà. Maintenant, attention au mental, qui porte à confusion, parce que le mental, il nous fait procrastiner, il nous fait reculer. Hein, quand on se dit, mais non, t'arriveras pas, t'auras jamais, ce sera un échec, et n'y pense même pas, n'essaye même pas, tu vas perdre ton temps. Tout ça, c'est le mental, c'est nos vieux démons, c'est là, c'est le diable. L'imprévu, le positif, 2 d'épée.
2 d'épée, il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver en fait. Déjà, je pense que vous allez réussir à apaiser ce mental en faisant un choix. Et en même temps, il y a quelque chose là que vous ne voyez absolument pas arriver. Alors, l'imprévu et le positif, c'est quoi? 9 de bâton. Ouh, et on a le 9 de coupe. 9 de bâton, 9 de coupe. Vous allez protéger, en fait, un rêve, un souhait. Vous rêvez, voilà, vous avez envie de, je ne sais pas, ça va être large, c'est à vous d'adapter. Vous souhaitez ardemment quelque chose. Hein? Et bien, vous allez vous protéger de ça, de ce mental. Parce que c'est le mental, Verseau, qui vous embête. Et c'est normal, vous êtes un signe d'air. Donc, vous allez savoir vous protéger, emmener dans le bâton, savoir agir, attirer l'abondance, concrétiser, faire ce que vous avez à faire. Tout simplement, écoutez votre cœur. Et donc, fin de période, on a le jugement. Donc, le jugement, c'est une renaissance. Hein? Verseau, une renaissance pour vous en fin de période. Donc, aux alentours du 22 juin, voilà, ben, le soleil, une renaissance, bénédiction qui arrive, on est heureux, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est l'enthousiasme, c'est l'optimisme, vous voyez, 10 de coupe, un grand bonheur, hein, les amis, des belles bénédictions qui arrivent à vous. Mais là, l'idée de cette guidance, c'est lâcher le mental. C'est le mental, ce diable, c'est le mental qui vous embête, le 10 d'épée et gardienne d'air, on lâche le mental. Et 6 de terre, on récolte, regardez les cadeaux. On récolte des cadeaux et on avance. C'est juste votre mental qui vous enquiquine. Hein? Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Le 8, souvenez-vous, le 8, symbole de la justice, symbole de l'infini, de la réussite, de l'évolution. Et là, avec l'oracle, et on a Mars, vous avez le courage, la force, la vitalité. Et là, avec l'oracle, ça va bouger, ça va bouger. Il y a des démarches, vous avez la vitalité, la force. Il y a des démarches en ville, à la nature, des démarches administratives, pourquoi pas, de justice pour votre équilibre légal, juridique, commercial. Vous voyez, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a de la route, il y a de la distance à faire. Il y a plein de choses qui se passent hein, pour vous, Verseau. Mais prenez les énergies parce que là, elles vont être hyper favorables pour vous, les amis. Hein. Okay, mais maintenant, faites le pas. En fait, c'est ce qu'on vous demande. Allez, les amis, on va terminer avec un petit message de l'oracle Instant Magique. C'est parti, Verseau. Ouh, chance à venir. Alors là, c'est un espèce de petit rituel. Alors, l'oracle dit que vous méritez un peu de chance. Il vous est recommandé de favoriser les aubaines qui se présentent à vous. Il vous faut un grand bol ou récipient de la tisane et de la tisane à la camomille. Étape numéro 1, faites infuser un bol de camomille. En ajoutant la camomille, faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en la programmant avec la chance que vous aimeriez avoir. Étape numéro 2, quand l'infusion a refroidi, lavez vos mains dedans et visualisez la chance que vous voudriez que la camomille vous apporte. La camomille est porteuse de chance. Vous pouvez aussi laver l'entrée de votre maison avec cette préparation afin de bénir votre domicile avec un peu de chance. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance elle vous aura parlé, aidé. Comme d'habitude, vous savez que c'est le but. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente période de nouvelle lune. À bientôt. Bye. Coucou Balance et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Balance, le signe de l'équilibre, l'harmonie, la justice et la diplomatie. Allez, c'est parti les amis. On y va, on va aller voir les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux. Allez, quelle maison ou quelle planète vous accompagne ou sera impactée pendant cette période? Balance. Allez, on laisse sauter la carte. Alors, j'ai la carte et Balance pour vous. Ouh, c'est Jupiter. Jupiter qui est d'ailleurs dans le signe du Gémeaux. Hein. Donc là, pendant cette période, ça va être l'expansion
de la chance, mais on peut parler aussi d'excès. Donc on va voir au fur et à mesure de la guidance. Jupiter vous accompagne en tout cas et c'est super. Allez, c'est parti. Un petit message pour vous, Balance. Allez, quel est votre petit message? Alors, Balance. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Donc là, il y a une forme de libération pendant cette période pour vous, Balance. Si il y avait peut-être une période un petit peu ombrageuse dans votre vie, ou bien il y avait des déceptions, des rancœurs, des choses comme ça, vous allez vous libérer, vous libérer de toutes ces émotions, Balance, pendant cette période de nouvelle lune. Donc c'est génial. On va aller voir quel chiffre ou quel nombre vous accompagne. Allez, Balance, c'est parti. Quel chiffre ou nombre vous accompagne pendant cette période? Oh, le nombre 18, Balance. On va aller voir la signification tout de suite. Allez, 18. Quel est le message? Le nombre 18 est le gardien de tous vos secrets. La Kabbale propose 32 chemins de la sagesse. Le 18e chemin permet à l'homme mystique de voir toutes les qualités qui étaient tapies au fond de lui, de voir enfin le jour et de s'activer. En guise de rite initiatique, dans le mythe d'Hercule, ce dernier doit, à 18 ans, étouffer le lion de Némée qui tyrannise les habitants. C'est le premier de ces fameux 12 travaux. Dans le tarot de Marseille, le nombre 18 est représenté par la lune. L'astre de la nuit éclaire un paysage entre deux tours et de chiens-loups. Cette lame vous annonce une période de grande réceptivité, d'intuition et d'imagination. Elle peut affecter vos émotions et vous conduire à des jugements hâtifs parce que vous vous laissez aller à vos peurs. Le nombre 18 fait émerger ce qui est tapis en vous, une sensation d'insécurité, vos peurs d'abandon et de désillusion. Il vous engage à accoucher de vos maux silencieux mais qui vous paralysent fréquemment. Donc, clairement, libération, là, au niveau émotionnel, on en revient, Balance ici. Il y a des émotions actuellement qui sont peut-être un petit peu compliquées pour vous. Peut-être que vous vivez cette nouvelle lune un petit peu comme une période de pleine lune. C'est difficile. Il y a des choses qui refont surface, des émotions, peut-être une nostalgie ou des choses très anciennes comme ça. Vous allez vous libérer progressivement. D'accord? À partir du 18e jour du mois, vous allez vous libérer progressivement et laisser place à la lumière, à la paix, à l'optimisme, à de nouvelles énergies qui vont vous permettre justement d'attirer quand même de la chance. Donc on a quand même une forme d'expansion et parfois c'est aussi nécessaire de plonger dans l'ombre, les amis, pour voir la lumière. C'est comme ça. Allez, on va aller voir au niveau prédictif maintenant avec l'oracle. Allez, c'est parti. Balance, qu'avons-nous pour vous? Ok, hospitalisation, soins. La famille, Balance. Et on a le printemps. Donc, on est dans la période du printemps. Donc là, on peut parler. Là, on a la force et la vitalité. Bon, les trois signes, Verseau, Gémeaux et vous, avez cette carte en dos du paquet. Donc la vitalité, vous allez retrouver la force, Balance, vous allez retrouver de la vitalité, clairement, de ce que l'on voit. Alors pour certains Balances, peut-être qu'effectivement, ce qui vous fait peur, ce qui est compliqué et difficile, c'est que vous avez un membre de votre famille qui est hospitalisé. D'accord, ça c'est possible. Bon, on dirait que vous allez vous libérer justement de toutes ces inquiétudes et retrouver un petit peu plus de peps. D'accord? Sinon, peut-être que c'est vous, Balance. Peut-être que c'est vous, vous avez été à un moment donné hospitalisé. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a des peurs parce que vous prenez soin de quelqu'un. Pas forcément quelqu'un qui est hospitalisé, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de soin. Bon.
Là, c'est ce qu'on voit. Bon, vous allez vous libérer tout simplement progressivement de toutes ces énergies et retrouver votre pêche. Et pour ceux qui ont été hospitalisés, pareil, vous allez retrouver votre vitalité, Balance, donc pas d'inquiétude. Allez, c'est parti, on passe maintenant au taroscope. On va revenir après sur ces cartes. Mais on a quand même Jupiter. Donc pour vous, Jupiter, ça va être l'expansion. Il y a une évolution. Voilà, vous avancez quand même. Vous ne restez pas statique, peu importe la situation. Allez, c'est parti. Alors, les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune, Balance. Quelle a été l'énergie? Le 2 de terre, donc le 2 de denier. Ok. Votre état d'esprit pendant cette période de nouvelle lune. L'as d'eau, l'as de coupe. Votre challenge défi, Balance. La princesse de feu. À libérer. Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Qu'est-ce qu'il faut libérer? Ouh, le 10 d'eau, le 10 de coupe, le positif, l'imprévu pendant cette période, le 6 de feu, 6 de bâton. Et fin de période aux alentours du 22 juin, nous avons la déesse d'air. Alors ici, on a l'Amazone d'eau. Donc vous voyez, on a beaucoup d'eau. On est quand même pas mal, j'ai un peu l'impression, dans les émotions. Et d'ailleurs, même si ici, on a du feu, on est aussi dans les émotions. Ouais, 10 d'épée, c'est ça. C'est ça, il y a un cœur qui est touché là, de ce que je vois, Balance. Il y a un cœur qui souffre, il y a un cœur qui a mal, il y a un cœur qui est touché. Je ne sais pas si je vous parle du cœur de l'organe ou si je vous parle du cœur des émotions, ça c'est à chacun de voir. Mais voilà, il y a un cœur qui est touché là de ce que l'on voit. Bon. Ou peut-être une peine de cœur, ou peut-être mal pour quelqu'un, comme on l'avait vu tout à l'heure. Allez, on passe à la guidance. Donc, les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune. On a le 2 de terre. Le 2 de terre, c'est le funambule. Donc, vous essayez de vous adapter à une situation, Balance, de ce que vous avez essayé. Vous essayez au passé de vous adapter à une situation ou de pas flancher, rester sur votre fil. On va aller voir avec le Rider-Waite. 8 de denier. Avec la reine de coupe, on a encore cette notion de cœur ici. À moins que soit en face de vous un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et c'est quelqu'un que vous avez aidé, vous voyez. Mais je pense pas, je pense plus que là, la reine de coupe, c'est vous et qu'on me parle de vos émotions. Je pense qu'effectivement, vous avez fait un travail acharné. Un travail acharné pour rester équilibré, tant bien que mal. J'ai envie de dire, pour rester sur votre fil, pour ne pas flancher, pour ne pas tomber. Je ne sais pas si ça parle de santé ou autre, ça c'est à vous de voir. D'accord, maintenant, quel est votre état d'esprit? Ça c'est le passé. Quel est votre état d'esprit? En tout cas, vous avez essayé de trouver un équilibre au niveau du cœur. Peut-être ne pas vous laisser emballer par vos émotions, par de l'amour, peut-être par des choses comme ça, vous voyez? Ou sinon, vous avez essayé de trouver un équilibre par rapport peut-être à des potentiels problèmes cardiaques. C'est possible. Bon, à vous de voir, en tout cas, ça parlera différemment pour chaque balance, bien évidemment. Votre état d'esprit pendant cette période de nouvelle lune, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, on est encore, regardez, on est encore dans le cœur. Là, on a le cœur qui est grand ouvert. On est vraiment dans le cœur est grand ouvert. Qu'est-ce qu'on a avec ce cœur ? Neuf de denier. L'empereur. Un cœur indépendant de ce qu'on dit. Alors, soit un cœur guéri, soit c'est votre état d'esprit déterminé avec la carte de l'empereur à vous libérer de cette peine de cœur, à retrouver un cœur indépendant et autonome, ou soit à guérir, justement, guérir cette peine de cœur ou guérir ce cœur malade. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une détermination et ça, c'est bien. Vous ne voulez plus souffrir. 10 d'épée, valet de coupe, vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus avoir mal, vous ne voulez plus avoir peur. Tout dépend comment ça vous parle encore une fois. Challenge défi, princesse de feu. Princesse de feu, là, votre challenge défi, c'est qu'il va falloir agir, balance. Vous devez agir par rapport à cette situation. Peut-être changer de direction.
peut-être changer quelque chose dans vos habitudes, dans un traitement, j'en sais rien, ou changer de direction. On laisse derrière soi ce qui fait mal, même si on aime ce qui fait, même si on aime ce qui fait mal, cette situation, on l'aime, mais elle n'est pas bonne, elle fait mal, donc on la laisse. Hein. Il y a un choix, hein, et c'est ça votre challenge défi. C'est un choix, les amis. Là, vous allez devoir faire le choix d'agir différemment. De ce que je vois. Ici, on a un cavalier de coupe, 3 de coupe. D'agir différemment. D'agir, mais peut-être que tout simplement, Balance, vous n'écoutez pas votre cœur. Vous luttez contre. Ça peut être le cas aussi, tout simplement. D'agir, en tout cas, en écoutant votre cœur. Là, de ce que l'on voit. Donc, à vous, quelle est cette action? J'ai beaucoup cette notion de cœur. Ce qui vous reste à libérer, 10 de coupe. Donc 10 de coupe, on est encore dans le cœur. Donc on est dans l'amour. Donc peut-être que pour certains balances, effectivement, vous bloquez le cœur. Je ne sais pour quelle raison, hein, parce que vous avez peut-être peur d'être vulnérable, peur de souffrir, et ça c'est tout à fait normal. En tout cas, vous bloquez le cœur. Donc là, ce qui vous reste à libérer, c'est votre cœur, quoi. C'est fou. C'est votre cœur. Et là, sur cette carte du 10 d'eau, c'est la radieuse. Vous voyez, d'être radieux. Quand on aime, quand on est dans l'amour, quand on est dans le cœur, on dégage une énergie incroyable. Hein, donc c'est ça, une énergie pure en fait. Et c'est ça qui vous reste à libérer, Balance. C'est d'être radieux, radieuse. C'est d'écouter votre cœur. C'est d'aimer. Hein, pourquoi pas? C'est d'aimer. C'est de faire des choses qui vous font plaisir. Il y a des efforts à faire, Balance. Pour l'instant, vous êtes trop dans le contrôle. Pour certains, si on parle de problèmes cardiaques, bon, je vous dis ça, je ne vous apprends rien. Pour ceux à qui ça parle, vous le savez déjà. Hein. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous concerne pas. Mais je suis obligée, dans une guidance qui parle à beaucoup de personnes, à prendre plusieurs situations. Donc, pour ceux qui ont un problème cardiaque, c'est ça, c'est de faire des efforts. Et 10 de coupe, ce cœur, il faut le faire travailler. Hein, pour qu'il aille bien. Des fois, je comprends, moi, si j'avais un problème cardiaque, je me dirais, oh là là, je ne vais pas faire du sport, j'ai peur qu'il bat trop et qu'il s'arrête. Or que non, c'est le contraire en fait. Ce qu'on pense, c'est faux. Plus il bat et plus il vit, finalement. Donc, c'est de faire des efforts dans ce sens-là, ou pour d'autres balances, libérez l'amour en vous, libérez la pureté en vous, arrêtez de contrôler. Le positif, l'imprévu, 6 de feu. Regardez la championne. Il y a une victoire. Vous allez y arriver. Vous allez le faire. Vous allez réussir, Balance, hein, à faire tout ça, à faire ce travail. C'est l'expansion du cœur que je vois chez vous. Et l'évolution, on a la déesse d'air. Donc la déesse d'air, pour moi, elle est clairement apaisée. Donc dans l'évolution, là, ce 10 d'épée qu'on a là, il y a énormément de peur. Vous avez peur, hein, vous avez peur de souffrir, vous avez peur pour votre cœur. Hein, mais dans l'évolution, à partir du 22 juin, vous allez être complètement apaisé. Parce que là, c'est un travail à faire. Il va falloir agir, exprimer des émotions, arrêter de vouloir rester sur votre fil tendu là, en direction le mental. Des fois, il faut apprendre à tomber aussi, mais à ouvrir son cœur. Vous voyez, on a un peu cette notion-là, Balance. Maintenant, à voir comment ça vous parle. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancunes pour faire triompher la paix. Vous voyez? Le numéro 18, la lune, les émotions. Souvenez-vous, les émotions, donc c'est toute émotion confondue. On a de la peur, on a de la rancœur, on a de la colère, on a de l'amour, on a toutes ces émotions-là. Tout ça, ça ressort. Mais vous êtes en train de tout libérer aussi. Mais pour ça, il faut arrêter de contrôler, les amis. Hein, c'est très important. Alors peut-être que la famille, c'était aussi en lien avec votre enfance aussi, hein, que vous êtes devenu comme ça, Balance. Hein, mais peut-être que vous allez décider aussi de vous soigner. Hein, on est dans le printemps pour un renouveau. Hein, le printemps, vous voyez, les fleurs s'ouvrent, les fleurs grandissent. Donc ça, c'est votre cœur. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous retrouvez force, vitalité, Balance. Hein. Donc c'est super. Et Jupiter, l'expansion, l'ouverture, la chance est avec vous. Ok, Balance. Voilà, on va terminer avec le livre Oracle. J'espère que cette guidance, elle vous a plu. Parler, aider, Balance. Alors, le défi de l'intuition. Un oiseau. Que signifie pour vous un oiseau?
Qu'éveille en vous cette image, les balances? Essayez de réfléchir à la question. Que signifie pour vous un oiseau? Qu'éveille en vous cette image? Pour moi, c'est la liberté. Même si on ne l'aura pas dans la signification, mais pour moi, c'est la liberté. Maintenant, on va aller voir la signification. C'est la force, la fertilité, la protection, la productivité, et c'est un message important qui est en chemin. Voilà, Balance, votre petite guidance. J'espère que ça vous a parlé, aidé, plu. À bientôt. Je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. Bye!